J'ai quitté ma ville natale pour habiter avec elle et ça a littéralement été la pire décision de ma vie et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Donc si on part juste au début de mon histoire, en gros j'ai toujours été un peu harcelé, intimidé à l'école et c'était vraiment quelque chose qui me faisait un mal-être intérieur et mon ex est venu dans ma vie justement pour combler ce vide un peu que je ressentais en moi. Donc c'était un peu un amour que j'avais besoin pour me sentir heureux dans ma vie, malgré que je faisais pas beaucoup de choses avec ma vie. Donc, comme je vous ai dit, j'ai été habité avec elle. J'ai lâché ma ville natale, j'ai lâché toutes mes potes pour habiter avec elle parce que c'était la première fois que je ressentais vraiment un amour réel à part celui de mes parents. Donc, j'ai vraiment décidé de all-in toute ma vie sur justement ce projet. Donc, c'était vraiment mon seul projet de vie, c'était elle. Donc, j'avais aucun autre objectif ou carrière devant moi. J'étais vraiment amoureux, en fait. Je voulais juste elle et je voulais pas de métier ou peu importe. J'avais pas cette vision. Okay? J'avais pas la vision du futur. Mon seul futur, dans ma tête, dans ce moment-là, c'était vraiment elle. Okay? Et justement, un jour, tu remarques que les autres à côté de toi, peu importe, même s'ils ont moins que toi, ils partent de plus bas, puis ils évoluent, puis toi, tu vois que justement, tu fais que stagner. Donc, tu vois que tu peux travailler, peut-être un travail sur le côté, t'es peut-être aux études, mais si t'as pas de réel projet fixe dans ta vie, à part une carrière ou une blonde, tu vas voir que tu vas ressentir un vide très, très vite, puisque cette personne-là n'est peut-être pas autant attachée que toi, tu l'es. Donc, c'est pour ça que justement ça a été la pire décision de ma vie dans un sens parce que j'avais rien d'autre d'attaché. Donc j'avais aucun but à aller justement la voir. Okay? Mon seul but c'était d'avoir plus de temps avec elle. Okay? Donc parce qu'au début c'était une relation à distance, c'était un peu compliqué. Puis vu que je l'aimais tellement, je suis décidé justement d'abandonner tout pour partir avec elle. Puis comme je vous dis, je continuais mes études, je continuais à travailler sur le côté. Puis je suis allé à l'école, ok, parce que j'avais rien à faire de ma vie, tu suis le chemin de base. Quand tu sais pas quoi faire, tu te fais guider par les autres. Fait qu'on m'a guidé justement à aller en comptabilité, donc dans la ville qui est pas ma ville natale. Et ensuite, j'ai commencé un peu à m'intéresser au business. Donc elle voyait que justement moi je commençais à m'intéresser à quelque chose, donc j'ai commencé à changer. Puis vraiment, comment je changeais, j'avais moins de temps pour elle, j'étais plus lock-in sur mon business. Puis vraiment, elle, ça l'a choqué. Parce qu'en gros, c'était la première fois où que j'avais un projet puis que je faisais vraiment quelque chose de ma vie. OK? Parce que elle était habituée que moi, j'étais un canard. OK? Genre, j'achetais tout ce qu'elle voulait. Vraiment, elle avait un petit truc. Bam, j'allais lui parler, j'allais la consoler. Genre, vraiment, je faisais tout pour elle. Mais dès que j'ai fait un petit peu moins, à cause que justement j'avais des projets dans ma vie, donc un petit peu moins de temps. Okay? Donc j'étais même pas encore lock-in au max. J'avais juste un projet. Puis littéralement, ça l'a choqué. Mais genre, pour elle, j'étais plus le même. Okay? Littéralement, genre, j'ai toujours aimé justement vouloir faire de l'argent et tout, mais je savais pas comment. Comme je vous disais, j'avais aucun projet. Mais dès que j'ai eu ce projet-là, tout a changé. Tout a changé. Donc, je prenais quand même mon temps pour elle, mais elle le valorisait plus autant. Parce que vu que des fois, j'avais pas le temps, elle, dans sa tête, elle se rappelait juste des moments où que je ne pouvais pas. Et même si j'étais là le reste du temps, donc 95% du temps, j'étais là, j'achetais ses trucs, puis vraiment, j'étais là pour elle, elle s'en rendait plus compte. Donc, un jour, justement, je suis parti en voyage en Martinique. Puis vraiment, ma relation, ça allait plus du tout. Donc, je voulais lock-in sur mon business, je commençais le trading, je commençais à vouloir devenir sérieux là-dedans, je voulais vraiment avoir une carrière dans le trading. Puis elle était vraiment en désaccord. Donc, elle et sa famille détruisaient littéralement mon potentiel. Donc, ils disaient que c'était quelque chose d'impossible, que le business était fait pour les plus hauts de la société, que je devrais aller aux études, que je devrais faire ci, que je devrais faire ça. Ils se prenaient un peu trop pour mes parents, en fait. Alors que littéralement, moi, j'avais un but, un objectif. Puis si je suis là en ce moment en train de vous parler de ça, c'est littéralement parce que j'ai réussi et que ça a été la meilleure décision de ma vie. Donc pendant ce voyage en Martinique, j'ai pris la décision de la laisser. Donc
je lui ai dit que ça ne pouvait plus fonctionner parce que je devais devenir millionnaire et qu'elle ruinait mon potentiel. Il faut vous rendre compte que passer de je suis en couple depuis environ un an et demi, et de laisser votre relation comme ça pour un business, il n'y a pas tout le monde qui le ferait. Et il faut que vous vous rendez compte de vos relations toxiques, relations amicales, relations amoureuses. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie? Donc, faites une liste de vos priorités. Moi, ma priorité, c'était faire de l'argent, mon pote, puis mon business. Et cette meuf-là m'empêchait de faire mes 3 priorités principales. Elle demandait mon temps, mon argent et mon potentiel. OK? Donc, il faut vraiment annuler ces relations-là dans votre vie. Ils vont vraiment vous retenir en arrière. Vous allez voir tout le monde qui évolue, tout le monde qui fait de l'argent, tout le monde qui se développe personnellement. Puis vous allez rester à la même endroit pour la même personne qui vous aime peut-être même pas autant que vous l'aimez. Donc, rendez-vous compte aussi de la part des choses. Si vous mettez 60%, puis elle met 40%, arrêtez. Genre, une relation, c'est 50-50, OK? Puis, elle doit vous pousser vers des plus hauts. Okay? C'est comme une tendance haussière, une relation, littéralement. OK? Donc, il faut que vraiment ça soit de mieux en mieux, qu'elle vous supporte dans vos projets. Sinon, parlez-en. Si elle n'accepte pas, ça dégage. Donc, voilà pourquoi ça a été ma meilleure décision de ma vie. Donc, depuis que je l'ai laissé, j'ai développé justement un trading à plus de 5 chiffres par mois, des payouts réguliers depuis plus de 1 an, et je suis devenu trader rentable. Donc, toutes des choses qui pour elle étaient impossibles. Donc, j'ai 19 ans et je vis littéralement de mes business. Je mène la vie que je veux, je fais ce que je veux quand je veux et je prends soin justement des gens que j'aime. Puis voilà, donc c'est pour ça qu'elle ruinait mon potentiel. Dès que je l'ai quitté, mon potentiel est sorti et je suis devenu la meilleure version de moi-même. Sur ce, si jamais vous avez besoin justement d'aide dans votre trading, moi je propose justement un coaching en trading, donc n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou prendre littéralement un call avec moi gratuit dans ma bio. Donc c'est GRUBZ_0. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et liker cette vidéo. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!